Amis Seinois, amis Varois, bonjour, votre info midi du 13 bis TV. Voici nos titres. Impôts locaux, la pilule est dure à avaler. Olioul, grève à la clinique Saint-Martin. Le Téléthon à la Seine, longue durée. Le Café des Arts, exposition de Ghislaine Seguin. Café des Arts toujours, le slam, un atelier qui fonctionne bien. Notre éphéméride et la météo du jour. Aujourd'hui, à la Seine, il est notoire que la taxe foncière, c'est celle que vous payez si vous êtes propriétaire, et la taxe d'habitation, ce que chaque occupant d'un logement, quel qu'il soit, doit s'acquitter envers la communauté, sont les plus chers du département. Marc Villemot, maire de la commune, analyse cette situation et affirme qu'il n'est pas sur l'heure en mesure de baisser les impôts locaux. Surtout, poursuit-il, lorsque les dotations de l'État sont en baisse, 11 milliards sur 55 milliards, cela nous met en difficulté, je cite toujours le premier magistrat. Et si l'on veut le maintien des offres du service public, nous sommes obligés de gérer au mieux, car ces services sont le meilleur moyen de réguler les inégalités. 51% des foyers fiscaux ne contribuent pas à la cagnotte collective à la Seine. Ils ne sont pas assujettis sur l'impôt sur le revenu ni à la taxe d'habitation, car trop pauvres. Et bien sûr, ils ne sont pas propriétaires. De fait, seuls 49% des foyers fiscaux payent pour tous. Le risque de faillite est proche, affirme-t-il, et de conclure, la spirale descendante est effrayante, il est temps que le gouvernement se ressaisisse. Fin de citation. En attendant, les habitants de la commune sont de toute évidence les meilleures vaches à lait de tout le département. Sur la commune d'Olioul, la clinique Saint-Martin, que les Seinois connaissent bien, a vu la majorité de son personnel se mettre en grève ce matin. Leur revendication, la demande d'une augmentation salariale en vue d'une meilleure répartition des richesses. Ces salariés s'inquiètent pour leur avenir et s'interrogent sur la nouvelle organisation et les projets du groupe Ramsay Santé, propriétaire de l'établissement. La journée fut mouvementée et le refus de la direction de discuter avant la reprise de travail du personnel n'a pas précisément détendu l'atmosphère. Les salariés attendaient de connaître la position de la direction avant de reconduire ou non le mouvement aujourd'hui. Affaire à suivre. Cette année, le Téléthon seinois est presque un marathon. Commencé le 22 novembre, il se terminera mardi prochain. L'an passé, 14 000 € de dons furent récoltés et les organisateurs espèrent faire mieux en 2014. Cette 28e édition sera officiellement lancée vendredi à 16h30 au complexe Léry et s'achèvera donc mardi prochain, avec un déjeuner italien et une tombola à la Bourse du Travail. La journée du vendredi 5 et du samedi 6 seront les plus animées. Ces deux journées-là, une vingtaine d'actions seront organisées par une cinquantaine d'associations. Alors pour le programme, ce serait un peu long de vous les dire ici, reportez-vous à vos quotidiens régionaux. Le but est de faire jouer la solidarité au maximum quand la crise, si elle est pour tous, commet elle-même des inégalités touchant beaucoup plus certains d'entre nous. Au Café des Arts, Ghislaine Seguin recevra, dans le cadre de son exposition débutée le 29 novembre, les amateurs et les découvreurs de ses œuvres à partir de 17h ce vendredi 5 décembre. Vous pourrez discuter avec l'artiste et lui poser des questions qui vous interpellent. Ghislaine Seguin, peintre, compose de grands formats ordinairement, mais aujourd'hui, dans cette exposition, elle nous propose des formats plus petits et nous révèle une autre façade de son talent, dessin, collage, petite toile acrylique, une véritable évasion faite de couleurs joyeuses qui accrochent l'œil, rendant la bonne humeur instantanément à qui sait regarder son œuvre. De plus, la personne est souriante et avenante, venez donc la rencontrer ce vendredi à 17h au Café des Arts. Et puis tiens, puisque nous parlons du Café des Arts, l'atelier Slam qui s'y produit régulièrement a de plus en plus de succès. Le premier épisode d'un reportage est déjà sur 13 bis TV, les autres suivront bientôt. En attendant, pour vous allécher, voici un court extrait de la dernière réunion. On commence l'histoire. Pendant que certains se nourrissent de gloire,
Beaucoup d'autres se nourrissent d'espoir. Réagissons avant qu'il ne soit trop tard. Agissons avant que la réalité devienne cauchemar. Pour tous les enfants, dont ceux de Madagascar, il est vraiment urgent de leur rendre l'espoir, que leur vie puisse prendre un nouveau départ, que l'on perçoive la joie dans leur regard. Mais l'argent, c'est comme un gros pétard. Il fait exploser les vraies valeurs, il y en a marre. Tous ces enfants exploités, mis à l'écart, toutes ces filles qui se prostituent chaque soir, toutes ces familles qui vivent dans des dépotoirs. Et cette réalité n'est pas l'exclusivité de Madagascar, car on constate partout sa présence sur Terre. Hommage à Coluche, qui chantait misère, misère. Éphéméride, à la Maison du Tourisme aux Sablettes, l'association ACT accueille l'exposition présentée par Rosemary Faure et Pierre Elie jusqu'au 15 décembre. Précieuse porcelaine décorée et travaillée avec passion par la première cité, tableau réalisé par le second présentant un aspect artistique issu du numérique, à voir absolument. Du 5 au 29 décembre, les rues de la Seine seront animées et de nombreux spectacles vous seront proposés. Les commerçants et la municipalité sont heureux de passer avec vous ces moments festifs. Vendredi 5 et dimanche, désormais j'en suis pour le dimanche, vendredi 5 et samedi 6 à La Seine, à la 7e vague, la fantaisiste Audrey Perrin vous attend à partir de 21 h. À l'Impasse, Geoffrey Verbruggen en liberté. Un phrasé unique, une gestuelle folle et surtout un style hors du commun. Cet artiste nous entraîne avec tendresse dans une aventure des temps modernes. Décalé et loufoque, il est digne des grands artistes du plat pays qui est le sien. Notre météo du jour, couverture nuageuse et éclaircies rares, voilà ce qui nous attend aujourd'hui. Risque de pluie assez fort sur le littoral, parfois même sous forme d'orage. Le vent variable est de tendance faible. Cet après-midi, après les fraîcheurs des températures matinales, celles-ci auront du mal à se hisser au-dessus des moyennes saisonnières. La phrase du jour enfin, qui vole un œuf de 30 grammes n'est pas forcément en mesure physiquement de voler un bœuf de 600 kg. C'était Info Midi sur 13 bis TV, réalisé et mis en ligne par Julien Delucy et présenté par votre serviteur Marcel Laugier. Amis sénois, amis varois, bonne journée et à demain.